Chers aventuriers catholiques, donc comme promis dans ma dernière petite vidéo où je vous ai présenté Anka, notre nouvelle petite pensionnaire, notre petite coton de Tuléar, adorable, là, qui est là, juste à côté, à mes pieds, très affectueuse, très vive, et puis un peu inquiète de ce qui lui arrive quand même depuis hier soir. Bon, enfin, ce n'est pas mon sujet, je vous ai promis une petite anecdote au sujet de l'armée française. Donc j'ai un informateur, vous comprendrez que je sois assez vague sur ses fonctions, sur son grade, sur son corps d'armée. Je ne donnerai assez peu de précisions, sauf que c'est quelqu'un qui, depuis qu'il est militaire, ce qui fait une dizaine d'années, est rompu à l'art de la guerre. C'est quelqu'un qui est engagé sur toutes les OPEX mondiales dans lesquelles sont engagées la France, OPEX, donc les opérations extérieures, qui fait partie jusqu'à présent d'une unité qui porte fièrement un béret d'une certaine manière, qui est breveté parachutiste, qui est rompu à l'art du tir avec toutes les armes possibles, du crapahut, de la jungle, de la brousse, du désert, et qui porte généralement le treillis bariolé. Sauf que ce cher informateur, qui est militaire depuis une dizaine d'années, monte en grade. Et pour ce faire, il doit passer par une école de commandement un peu mainstream. L'école de commandement généraliste, il n'y a pas une école de commandement dédiée aux gens issus d'unités un peu combattantes, un peu spécialisées. Ça n'existe pas, ce sont des écoles de commandement mainstream, dans lesquelles viennent se former à l'art du commandement, le tout venant des militaires, de toutes les spécialités militaires possibles et imaginables. Donc ce sont des écoles génériques. Alors, on essaye de regrouper dans ces écoles des gens qui ont les mêmes capacités guerrières que mon informateur. Mais il faut quand même, pour des raisons budgétaires, y regrouper un maximum de personnes parce qu'on ne va pas trouver des formateurs à l'infini pour former ces gens-là. Donc voilà, je vous ai décrit un peu le cadre dans lequel se situe cette histoire. Vous comprendrez qu'elle se situe dans le cadre d'une école de commandement générique, puisque dans les unités dans lesquelles a été jusqu'à présent mon informateur, il y a des gars, des mecs avec des biscottos gros comme des roues de camion, qui s'exercent aussi à l'art de mener des opérations un peu secrètes. Enfin, il n'y a pas de nénette, c'est pas possible. Ils ont essayé, ils ont voulu en intégrer, ça ne se voit que dans les films américains, les nénettes GI ou dans les histoires drôles que vous trouvez sur Internet. Mais ce n'est pas possible en unité réelle, pour la raison suivante, c'est qu'il leur est impossible à ces unités d'abaisser leurs critères de recrutement et que la plupart des exercices sont extrêmement physiques et ne conviennent pas à une morphologie féminine. Ça ne peut pas coller physiquement. Alors si d'aventure une fille passe ces tests sans qu'ils aient été édulcorés sous prétexte que c'est une fille, elle sera reçue dans ces unités spécialisées où l'on porte le béret d'une certaine manière, où l'on arbore fièrement des insignes de chuteurs opérationnels, de plongeurs opérationnels, enfin de tout un tas de spécialités où ça nécessite parfois de transporter des gars sur 20 km. Bon. Donc pas de nénette, il n'y en a pas. Ils ont essayé, mais elles ne réussissent pas les tests, même les plus aguerris, même les plus musclés, elles n'y parviennent pas. C'est des trucs de mecs, voilà. Et donc, dans l'unité dans laquelle arrive mon cher informateur, donc cette école de commandement générique, il tombe des nues. Il ne connaissait pas cet aspect de l'armée. Enfin, il en avait entendu parler, mais il ne connaissait pas. Donc, il est commandé par moitié filles, moitié garçons, qui ont pour charge de le former dans cette école de commandement.
donc des filles qui, d'une manière générale, sont agressives, abusent de leur galon de manière disproportionnée, sans aucune finesse. Alors là, il n'est pas du tout habitué, puisque dans les unités dans lesquelles il était, même s'il était moins gradé, et même si eh bien, il y avait une façon de gérer le commandement en intelligence, en finesse, avec suavité et force aussi, mais respectueuse, appelant au respect. Et il découvre que dans ces unités où la moitié du staff de commandement est féminine, eh ben ces personnes ne méritent pas le respect d'un individu qui a les décorations d'un général russe. Hein. En 10 ans, il a fait toutes les OPEX de la France et il a des barrettes de décoration. C'est quelqu'un qui a vu le sang, il a vu le feu, il a été au feu. Dans des opérations secrètes. Voilà. Et là, il se retrouve commandé par des filles qui disent « Gardez-vous !» avec des voix de fausset et qui viennent l'engueuler comme un jeune premier. Voilà. Donc, il doit supporter ça, et il le supporte très bien. Hein. Il ravale sa fierté parce que il est obligé d'en passer par là pour monter en grade de manière conséquente, hein. Il passe à l'échelon supérieur, il monte en grade, il évolue dans sa carrière, donc c'est obligatoire. Et alors, c'est pas tellement ça qui l'a surpris, parce qu'il s'y attendait. En l'occurrence, ce sont des bonnes écoles où l'on apprend des choses sérieuses, avec un historique de formation, avec une histoire, avec un savoir-faire éprouvé. Donc ça, c'est pas remis en cause. Ce qu'il se passe et ce dont il a témoigné, donc vous pouvez me croire de source sûre, c'est que les corps d'armée de ces écoles en général de commandement sont allés recruter, n'ont pas attendu que ces gens viennent, mais sont allés les recruter, des transsexuels. Des personnes transgenres sont allées taper dans le wokisme. Alors, dans son unité, dans la partie féminine, parce qu'il y a autant de femmes qui sont dans ces écoles de commandement, je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir des femmes gradées, c'est pas du tout mon propos. Des femmes chefs, il peut y en avoir, et des intelligentes, aussi intelligentes que des mecs. Mais ça change la nature des choses et des relations dans les unités un peu spécialisées. C'est pour ça qu'il ne peut pas y en avoir dans les unités spécialisées qui vont au feu. C'est des personnes qui ont d'autres spécialités, voilà, et qui ne sont pas en unité combattante. Et parce que là, ça pose problème. Peu importe. Il y a donc une section, lui, il est dans une section où ils ont essayé de regrouper des gens ayant un peu le même profil que lui, donc qui portent le même béret, qui sont appelés aux mêmes OPEX, qui ont les mêmes ambitions de guerriers, quoi, autant le dire. Et il y a toute une partie féminine, et puis les cours sont communs. Et la partie féminine, c'est un dortoir féminin. On y a inclus dernièrement une personne, parce qu'ils ont du mal à recruter, une personne trans, donc un homme opéré, et se faisant appeler mademoiselle, madame, enfin je ne sais pas comment elle se fait appeler, mais ayant sexe féminin sur sa carte d'identité, bientôt numérique. On en reparlera d'ailleurs de ça. Et donc, c'est pas les groupes des combattants dans cette école de formation qui ont crié au scandale. Eux, ils sont tombés un peu dénus. Et puis, quand ils ont compris que c'est l'armée elle-même qui est partie recruter ces personnes, qui part recruter, dans quel but? Bon, il y a un but derrière. C'est pas avec ça qu'on va partir à la guerre, mais voilà. Et donc, cette personne, durant le premier mois, dans les dortoirs féminines des femmes, a posé de nombreux problèmes aux femmes. Aux femmes qui sont là pour se former, pour prendre aussi du galon, pour monter en grade dans cette école de commandement. Et c'est des femmes qui ont dit « on n'en peut plus !» On n'en peut plus. Cette personne, déjà, c'est extrêmement choquant. Donc c'est une personne opérée, hein, avec des lolos SACOM,
plus d'attributs féminins entre les jambes, masculin pardon entre les jambes, mais un attribut dit féminin. Enfin, à la piscine avec le maillot de bain, une pièce des femmes, mais obligé de se raser le matin. Et ayant un comportement SUL avec, je prononce pas le mot parce qu'il y a censure avec les robots, avec ses compagnonnes de chambrée, ces compagnes de chambrée, pas du tout nettes, des attouchements, tu veux pas toucher pour voir s'ils sont bien en place, mais machin, enfin, ce genre de comportement extrêmement gênant. Donc cette personne, étant évidemment un peu dérangée, n'a pas poursuivi et donc a été exclue de l'école de commandement, parce que en interne, ils se sont bien aperçus que ça posait problème à une grande partie du personnel féminin de l'école et a été exclue. Donc elle est partie. Mais il y a donc l'information, une volonté de recruter ce genre de personnes et de les intégrer dans l'armée. Alors moi, je trouve ça extrêmement violent, extrêmement choquant, dans la mesure où on nous dit on va partir en guerre. Moi, je vous le dis, d'accord, on va partir en guerre, mais je pense qu'il n'y a pas ce genre de choses dans l'armée russe. Ça m'étonnerait du moins. Alors je sais que les Chinois nous ont exhibé, il y a très longtemps, d'ailleurs bien en avance, une générale transsexuelle. Donc un homme vêtu en femme. Les Américains aussi, hein, ils ont une grande spécialité. Alors Trump essaye d'y mettre un peu un frein parce que ça pose de réels problèmes dans les unités combattantes et puis même dans la manière de commander, dans le commandement d'une façon générale. Les réflexes, les réactions des femmes et les réactions des hommes sont totalement différentes, ne réagissent pas pareil. Quand on leur dépose de l'autorité, qu'on leur remet un pouvoir et de l'autorité, les hommes et les femmes n'ont pas la même réaction. Et les hommes dans les unités combattantes font corps, mais dans des unités un peu tout venant et généralistes, il n'y a pas vraiment d'esprit de corps. Et donc, pour bien asseoir son autorité, il faut une vraie intelligence du commandement. C'est quelque chose de profondément viril. C'est pas quelque chose qui se fait avec une voix de fausset. C'est quelque chose qui appelle au respect. C'est-à-dire que si tu me commandes, c'est que tu m'es supérieur dans tous les domaines où tu vas me donner des ordres. Voilà. Donc en unité de combattants, évidemment, on ne peut pas retrouver ce genre de cas de figure. Puisque, comme je l'ai dit, aucune fille jusqu'à présent n'a réussi les tests dans les unités où a combattu mon informateur. Ça n'existe pas. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire, c'est profondément troublant. Voilà. Maintenant, nous savons que l'armée, alors nous le savions déjà, mais là j'ai la preuve par le vécu, par du vrai réel, là, maintenant, là. Du vrai réel, que ces choses-là ont cours dans l'armée française et qu'on essaie, que c'est l'armée qui elle-même, faute de candidats et de candidates, va au recrutement et tente de recruter ce genre de profil. Ben, si vous croyez que c'est avec ça qu'on va faire la guerre, mes amis, mes aïeux, on est mal barré. Bon, sur ce, venez en commentaire me donner le fruit de vos expériences personnelles sur ces questions dans vos domaines respectifs, parce que j'imagine que ça ne se passe pas que dans l'armée. Vous vous abonnez, vous cliquez sur tous les trucs en bas, et à demain peut-être.